Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo à savoir sur comment lancer sa chaîne YouTube. Voilà, quels sont les conseils que je pourrais donner, quel est le matériel qu'il faut utiliser et toutes les choses qui peuvent vous intriguer sur la chaîne YouTube. Comment faire pour commencer à faire des vidéos sur YouTube. Je fais ça suite à la vidéo, ma 100e vidéo dans laquelle je vous avais conseillé de lancer une chaîne YouTube si ça n'allait pas très bien dans votre vie, et vous avez été très nombreuses à m'envoyer des mails et des messages. C'était vraiment incroyable. C'est la période de ma vie où j'ai reçu le plus de messages de toute ma vie, voilà, c'est dit. Et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse la vidéo parce que je pense que ça pourrait être utile. Alors, j'ai fait une petite liste sur mon ordinateur des choses à penser et des choses à se remémorer et voilà. Alors, la première chose avant tout de commencer, c'est de se demander pourquoi je veux faire une chaîne YouTube. Alors il y a plusieurs catégories de personnes, soyons bien d'accord. Il y a les personnes qui veulent faire une chaîne YouTube pour être connues, les personnes qui veulent faire une chaîne YouTube pour recevoir des produits gratuitement. Je sais pour l'instant ça fait très néfaste et très mauvais, mais il y a aussi des personnes qui veulent faire une chaîne YouTube pour aider les gens, pour avoir une autre vision du maquillage ou de la coiffure que ce que celles qui font déjà des vidéos peuvent avoir, pour apporter des idées nouvelles, voilà, pour aider les gens simplement. Et puis la dernière option, c'est parce que vous manquez terriblement de confiance en vous et ça vous ferait du bien d'avoir une chaîne YouTube, et ça je comprends totalement. Donc voilà, il faut vraiment que la première question que vous vous demandez, c'est pourquoi je veux faire une chaîne YouTube. Est-ce que c'est vraiment la peine que je fasse une chaîne si finalement je suis pas sûre de continuer pendant longtemps? Voilà, il faut que vous vous demandiez quand même, bon voilà, je vais faire une chaîne YouTube, mais je vais durer combien de temps? Il faut pas être en train de vous dire, bon bah je fais ça un moment, puis si jamais ça me saoule, j'arrête. Oui, vous pouvez penser comme ça, mais dans ces cas-là, ça se ressentira dans vos vidéos que vous faites ça juste pendant un temps et que finalement un jour vous allez juste arrêter parce que ça va vous gaver. Honnêtement, il y a forcément un moment où ça va vous gaver, où ça va gaver n'importe quelle youtubeuse de faire des vidéos, parce qu'il y a un moment, voilà, il y a un moment, ça fait beaucoup quand même. Il y a des personnes pour qui ça ne va pas arriver. Moi j'espère que ça ne m'arrivera pas. Pour l'instant j'en ressens absolument pas le besoin d'arrêter ma chaîne, loin de là, mais ça peut vous arriver d'avoir un petit coup de mou. Mais bon, voilà, je m'éloigne, je fais des digressions pas possibles. Il faut vraiment vous demander pourquoi vous voulez faire une chaîne. À partir de ce moment-là, il faut peser le pour et le contre et voir, voilà, les choses que vous pensez être bien pour vous. Ensuite, vous avez été très nombreuses à me poser la question de l'âge. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'une fille de 14 ans fasse des vidéos sur YouTube. Cependant, je vois des choses néfastes dans le monde d'aujourd'hui qui me force à dire que à terme, les filles qui commencent les vidéos trop jeunes, je parle déjà pour les filles de 10, 11, 12, 13, 14, parce que c'est de ces filles-là que j'ai reçu des messages pour commencer des chaînes YouTube, je ne peux pas vous recommander de faire une chaîne YouTube parce que vous êtes encore un peu jeune, même si je sais que vous êtes mature à votre âge, vous êtes de plus en plus mature comme moi je l'étais sûrement à votre âge déjà. On peut pas vous reprocher de vouloir faire une chaîne YouTube, mais par contre on peut vous reprocher de vouloir aller trop vite par rapport à votre âge, parce que le problème c'est que vous pensez être mature mais vous n'avez pas la maturité suffisante pour percevoir toutes les choses néfastes qu'il peut y avoir dans le monde. Quand je parle des choses néfastes, je dis tous les gens qui peuvent regarder vos vidéos, et puis si vous n'êtes pas très bien protégé, trouvez votre nom, trouvez votre adresse, trouvez vos amis et commencez vraiment à faire de votre vie un enfer, et c'est vraiment pas le but. Il y a des protections comme ça, les gens qui vont strictement avoir rien à faire et qui vont venir vous insulter sous vos vidéos, et ça va vous faire du mal, et vous n'allez pas aborder ça d'une même façon qu'une personne de 20 ans, comme moi je ne peux pas l'aborder de la même façon qu'une personne de 20 ans quand je reçois des sales commentaires. Vous allez les prendre pour vous, ça va vous faire du mal, ça va vous détruire, vous allez plus avoir envie de faire une chaîne et vous allez être encore plus démoralisé qu'avant. C'est pas la peine. Avant de se lancer dans une chaîne YouTube, il faut vraiment que vous soyez sûr de vous et que tous les commentaires méchants que vous allez recevoir, faut que ça passe vraiment à 4000, parce que si vous les prenez tous pour vous, c'est terminé. Je sais qu'il y a des fois ça va être très dur, même moi j'ai eu du mal des fois à prendre certains commentaires qui touchaient à ma vie privée, qui n'étaient pas vrais, et j'ai eu du mal à m'y faire en me disant c'est pas grave, de toute façon toi tu sais qui t'es, tu sais ce que tu vaux, et les autres tu t'en fous. De toute façon on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde quoi qu'il en soit. Voilà, je pense vraiment que pour commencer une chaîne YouTube il faut vraiment avoir la force mentale et la force morale de le faire, parce que c'est pas facile de se lancer dans ce monde là. C'est quand même une ouverture au monde sur internet, tout le monde peut vous voir, tout le monde peut vous connaître, et donc j'en arrive à la question suivante qui est comment faire si je me fais reconnaître dans mon école et si je suis sujette aux moqueries.
Ça relève de la même question que précédemment, c'est si vous êtes assez fort pour supporter ça mentalement, vous passerez au-dessus. Après, il faut pas vous arrêter à ce que les gens disent de vous parce que vous faites des vidéos sur YouTube. La plupart du temps, c'est clair que pour eux, ça va paraître bizarre parce que oh, t'as vu, elle fait des vidéos, mais ça craint, elle se met sur YouTube, elle parle à des gens, en fait, non, elle parle à sa caméra, enfin, c'est vraiment trop bizarre, quoi. Non, forcément, si vous pensez des trucs comme ça, vous allez pas avancer. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, personne n'était au courant dans mon collège, dans mon lycée, j'ai commencé en seconde. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est arrivé un été, on m'a reconnue, enfin l'été de ma transition seconde première, et je me suis dit, bah tant pis, parce que de toute façon tu changes de lycée, donc à la limite tu t'en fiches. Après ça n'a pas empêché, voilà, que je me fasse, que voilà, on se moque de moi et tout, dans l'ancien lycée où j'étais, mais bon, voilà, qu'est-ce que je peux y faire? Rien. De toute façon, moi ça me plaisait de faire ça, donc j'avais envie de dire, allez-y, de toute façon vous pouvez vous moquer de moi, mais moi ça me plaît, je suis bien dans ma peau si je fais ça, donc laissez-moi tranquille. Vous avez pas la même... Voilà, c'est votre vision des choses. Vous aimez les choses, vous aimez les vidéos sur YouTube. Les gens qui sont avec vous ne vont peut-être pas forcément aimer. C'est comme ça, mais si vous aimez, c'est laissé. Et donc encore une autre question qui était à peu près similaire, en fait, c'était moi j'ai peur de me lancer, j'ai peur de la critique, mais c'est en fait un peu pareil, voilà. Faut pas avoir peur, c'est bon d'avoir peur mais pas trop parce que la peur vous force à faire des vidéos de bonne qualité, mais d'un côté elle vous empêche d'avancer et elle vous empêche de vous épanouir complètement dans ce que vous faites. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu, il faut avoir suffisamment peur pour faire des bonnes vidéos et pas trop pour éviter que ça vous pourrisse la vie, donc voilà. Une autre question qui était quand même pas mal posée, c'était comment le dire à mes parents. Donc moi je connais des youtubeuses qui ne le disent pas à leurs parents, mais bon, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est bon de le dire à vos parents parce que le jour où ça ira pas sur YouTube, il vous faudra une bonne oreille pour vous entendre, et souvent c'est des parents que ça vient, d'autant plus qu'il va vous falloir une autorisation pour... Enfin une autorisation, comment dire, en fait vous prenez vraiment le risque de vous exposer sur internet et sur la toile en général, sur le net, ça peut être dangereux, donc je pense qu'il faut quand même le dire à vos parents parce que vos parents ne veulent peut-être pas que vous vous exposiez comme ça devant des milliards de gens, enfin ce que je peux totalement comprendre, et donc ça peut être dangereux, ça peut relever de votre vie privée, donc demandez d'abord à vos parents, ça peut paraître plus judicieux. Après la façon de le dire, je pense simplement, voilà, leur expliquer que vous avez vu d'autres youtubeuses le faire, d'autres filles de votre âge faire ça sur YouTube, que ça vous plairait, que vous aimez bien le maquillage, la mode, tout ça, que ça vous ferait plaisir de le faire, et je pense que vos parents vont pas vous envoyer péter, sauf si vous ont vraiment envie de vous protéger complètement, ce que je peux comprendre. Après tout dépend aussi de votre âge, après voilà, ça dépend de plein de choses malheureusement, mais bon voilà, je pense qu'il faut vraiment... le dire à ses parents, et après la façon de le faire, vous connaissez vos parents mieux que moi, donc essayez de trouver un moment calme pour leur en parler et trouver des arguments, voilà, dites ce qui vous plaît là-dedans et dites que vous n'êtes pas la seule à le faire et voilà. Ensuite autre chose. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Non. Alors concernant les moqueries et tout, l'âge, les parents, ça c'est fait. Dire pourquoi je veux faire une chaîne, c'est fait. Donc ensuite on va passer un petit peu dans tout ce qui est pratique, donc on va parler tout de suite du matériel, comme ça ce sera fait. Alors vous êtes très nombreuses à me dire mais je sais pas avec quoi faire mes vidéos, machin. Bon. Alors moi franchement j'ai commencé mes vidéos avec une caméra qui appartenait à ma mère, qui était au fond d'un placard et dont elle ne se servait pas, donc elle était pas mal ma caméra et je pouvais la tourner etc, donc elle était plutôt cool, mais elle faisait pas la HD et la qualité était de temps en temps un peu foireuse, je dois le dire. Donc c'était un peu galère, mais bon de toute façon on s'en fout parce que pour commencer des vidéos, que vous commenciez avec votre webcam, une caméra, votre appareil photo, quoi que ce soit, votre première vidéo c'est un peu la vidéo authentique quoi, c'est la vidéo qui restera à tout jamais dans votre chaîne. Moi ma première vidéo, mais si vous la regardez comparée à maintenant, je suis plus du tout pareil et j'adore la re-regarder de temps en temps ma vidéo parce que ça me fait chaud au cœur et parce que voilà j'avais une qualité pourrie et j'avais les cheveux beaucoup plus foncés alors que je me suis même pas fait de couleur, mais... Enfin voilà, j'étais toute mignonne, j'avais pas encore d'acné à cet âge, mais voilà. Moi j'aime bien regarder mes anciennes vidéos et vous avez pas besoin d'avoir une tip top qualité pour commencer à faire des vidéos sur YouTube. La webcam généralement ça suffit, tout dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire des maquillages de dingue, là oui peut-être qu'il faudra investir dans une caméra. Après je pense que vous pouvez très bien demander une caméra à Noël ou votre anniversaire à vos parents, ou simplement en économisant. Vous pouvez vous trouver des caméras HD qui sont à 200 €, quelque chose comme ça, donc c'est clair que c'est vraiment un prix, mais si vous économisez et que vous le demandez à Noël, je pense que ça devrait être possible généralement. Donc voilà pour la chose avec laquelle on filme. Après vous pouvez investir dans plus cher, comme moi j'ai investi il y a peu, je vais vous le montrer parce qu'en fait je sais que je ne voulais encore pas montrer finalement mon petit bijou là, si j'arrive à ouvrir ma... Voilà.
Donc est-ce que vous allez voir un peu avec quoi je filme? Voilà avec quoi je filme. Et donc c'est le Canon Rebel. Est-ce que je vais arriver à filmer ça? Non, c'est trop dur. C'est le Canon Rebel EOS T3i. Et donc aussi, enfin, vous êtes très nombreux à me demander, mais comment tu fais pour que ta caméra tienne dans le vide? Alors non, elle ne tient pas dans le vide. Ma caméra a un trépied, comme vous pouvez le voir ici. C'est un petit trépied, comme vous le voyez, voilà, c'est tout mignon. Je sais pas si vous voyez grand chose avec une petite poignée là. Voilà, c'est bien pratique, un trépied ma foi. Puis moi j'ai acheté à la Fnac, donc voilà, ça coûte entre 40 et 60 euros, quelque chose comme ça. Vous pouvez vraiment en trouver des moins chers sur internet et tout. Donc ensuite concernant le montage vidéo, donc moi avant de faire mes vidéos avec iMovie, je faisais mes vidéos avec Windows Live Movie Maker et je peux vous assurer que, même je sais qu'il y en a qui l'utilisent encore maintenant, je peux vous assurer que c'est vraiment le logiciel de montage le plus merdique du monde parce qu'il est pas du tout intuitif, il est vraiment compliqué et ensuite il sort des vidéos vraiment pas correctes et puis il bug à mort. Voilà, alors ça c'est vraiment un problème parce que je peux absolument pas vous conseiller de logiciel de montage parce que tout dépend de votre ordinateur. Cependant, YouTube a fait quelque chose de vraiment pas mal qui consiste en fait à couper la vidéo, vous pouvez la couper au début et à la fin. Certes vous n'aurez pas d'intro, vous n'aurez pas de musique dedans, si vous pouvez mettre de la musique maintenant sur YouTube, excusez-moi. Donc vous pourrez avoir une vidéo coupée au début, coupée à la fin avec de la musique. Il faut juste que vous vous trompiez pas dans ce que vous dites devant votre caméra, histoire de pas pouvoir, enfin parce que sinon vous pourrez pas faire de coupage à l'intérieur, de coupage. Ok, à l'intérieur, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander. Vous pouvez uploader votre vidéo sur YouTube et puis couper au début et à la fin. Donc voilà pour le matériel et un peu comment la question pratique en fait. Et puis ensuite pour terminer, des autres questions qui sont un peu annexes et qu'on m'a beaucoup posées aussi. Alors première chose, la question de la bannière sur YouTube. Donc si vous regardez là juste en haut, j'adore faire ça, juste en haut vous pourrez voir la bannière Enjoy Phoenix. Alors comment est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Alors premièrement il faut être partenaire YouTube et ensuite la bannière c'est moi qui l'ai créée toute seule sur le aperçu de mon ordinateur. Donc voilà, après honnêtement il faut juste être partenaire YouTube. Et la question comment on fait, comment être partenaire YouTube? Il faut que YouTube vous contacte ou alors que vous envoyez un message à YouTube pour proposer une proposition de partenariat. Voilà comment ça marche. Ensuite une autre question, de l'inspiration, je ne sais pas quoi faire comme vidéo. Que faire comme vidéo pour commencer? Moi ce que je pourrais vous conseiller ce serait de faire une vidéo présentation parce que c'est toujours sympa de connaître la fille qu'on va regarder pendant longtemps, plus ou moins longtemps sur la chaîne, donc c'est plutôt sympa de savoir comment elle s'appelle, ce qu'elle fait dans la vie, quel âge elle a, enfin voilà des choses comme ça, c'est plutôt fun. Donc je vous conseille de faire une première vidéo présentation. Après pour le reste des vidéos, moi je vous recommande fortement d'essayer d'innover dans les vidéos, pas faire le mouton à faire les mêmes vidéos que tout le monde, enfin... Moi ça me désole un peu parce que en fait sur YouTube c'est vrai que tout le monde fait des vidéos coiffure, des vidéos maquillage, des vidéos... Enfin voilà, en tout cas les youtubeuses. Et on voit peu souvent des filles qui font des vidéos un peu spéciales. Et moi c'est ce que j'aimerais trouver chez des filles sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des choses nouvelles, des choses que personne n'a encore fait. Ça c'est vraiment top parce que pour le coup vous serez vraiment la seule à faire ça. Et donc voilà, c'est plutôt fun. Et ensuite... Ah oui, et puis là c'est la dernière question de cette vidéo, c'est... Comment se faire connaître? Alors je vais peut-être en décevoir certaines, voire beaucoup, mais moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Rien. J'ai posté ma vidéo sur YouTube et je me suis dit de toute façon ma cocotte, des youtubeuses comme toi, il y en a des milliards et puis de toute façon c'est même pas sûr que quelqu'un voit un jour ta vidéo. Voilà, elle a été vue une fois, deux fois, trois fois et ça a fait qu'augmenter. Je peux pas vous conseiller des choses pour vous faire connaître parce que finalement... Je pense que la meilleure des choses c'est d'attendre, je sais que c'est chiant d'attendre en vous disant j'ai 3 vues, j'ai 4 vues, en rebootant la page toutes les 30 secondes pour regarder au nombre de vues. Je sais, je l'ai fait, mais je l'ai fait des milliards de fois. Donc voilà, après je pense que ça peut être une bonne idée de créer une page Facebook et puis un compte Twitter parce que comme ça vous pourrez parler à d'autres personnes sur plus de plateformes différentes et peut-être dans ces cas-là vous faire un petit peu plus connaître. Mais voilà, sinon j'ai pas vraiment de conseils pour se faire connaître parce que honnêtement... je sais pas vraiment comment ça marche, enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour mettre sa chaîne en avant et tout, enfin je sais pas, donc aucune idée. D'ailleurs si vous avez peut-être des idées ou voilà, mettez-moi ça dans les commentaires pour que les autres filles qui veulent se lancer voient ça. Et voilà, je viens de passer je ne sais pas combien de temps à blablater sur la chaîne YouTube. J'ai un peu la gorge sèche là. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé parce que enfin je me suis vraiment cassé la tête à la faire parce que
J'arrive plus là parce que j'ai vraiment fait une liste des choses, j'ai regroupé toutes vos questions, j'ai vraiment pensé à plein de choses. Si jamais j'oublie quelque chose, je m'en excuse, mais j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais. De toute façon, n'oubliez pas de mettre ce que j'ai oublié en commentaire et j'y répondrai en commentaire, bien évidemment. Alors voilà, j'espère que vous serez un petit peu inspirés pour lancer une chaîne YouTube. J'espère en tout cas que vous aurez des bonnes idées, que ça va vous rendre heureux. Autre question que j'ai complètement failli oublier, je suis désolée, c'est comment choisir le nom de sa chaîne. Alors personnellement, je vous ai déjà expliqué 1 milliard de fois ce que le nom de ma chaîne voulait dire. Enjoy, c'est ma devise, et Phoenix, c'est une ville que j'aime bien en Arizona, et puis c'est un personnage qui renaît, c'est un oiseau qui renaît de ses cendres, et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, donc voilà, c'est ce qui me représente moi, donc je ne saurais vous dire autre chose que trouver quelque chose qui vous représente et quelque chose de personnel à vous, quelque chose qui vous motive, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui sonne bien, voilà, quelque chose qui vous plaît, quelque chose de... Voilà, moi je pense qu'il faut que ça vous plaise avant tout, parce que faut pas que ça fasse genre le truc pour plaire aux gens. Non, il faut que ça vous plaise à vous, parce que c'est l'essentiel en fait. Donc voilà, j'aurais pas d'autres conseils à vous donner pour les noms à part ça. Et donc voilà tout le monde, les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous donner des idées, à lancer votre propre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si jamais vous commencez votre chaîne YouTube, à me mettre votre première vidéo en commentaire vidéo juste en dessous, je me ferai un plaisir de l'accepter. Et puis voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous bon courage pour lancer votre chaîne YouTube. N'oubliez pas que si vous êtes trop timide pour lancer une chaîne YouTube et de vous exposer à la face du monde, vous pouvez très bien lancer un blog. Il y a plein de sites pour ça, Blogspot, Skyblog ou des choses comme ça. Moi je vous conseille fortement WordPress ou Blogspot. Donc voilà, je vous souhaite à tous bon courage et bonne chance. N'oubliez pas d'aller rejoindre ma page Facebook, mon Twitter, Instagram, mon blog, ma chaîne de blog, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite bon courage et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!